Avant de parler réussite, quand on parle de réussite, il faut aussi parler de ce qu'on appelle l'échec. Et après, on va rentrer dans les principes. Le premier principe, je vais développer aujourd'hui et puis on va s'arrêter. La psychologie de l'échec. Les 8 raisons majeures de l'échec. Pourquoi les gens qui veulent réussir échouent? Parce que tout le monde veut réussir, mais il y en a qui n'ont pas décidé. Je vous ai dit, vous devez décider. Dites avec moi, je décide. Dites avec moi, je décide de réussir ma vie. Il faut décider, Donnez les points, il faut décider. 1, je décide, je dois apprendre. Première raison majeure d'échec, c'est quoi? Ah oui, ça dit, les excuses, c'est terrible. C'est la chose la plus terrible. Dites avec moi les excuses. C'est la plus grave et la première d'entre toutes. Pourquoi tu as échoué? C'est mon curriculum vitae. Je n'ai pas eu le bac. Mon papa ne m'a pas aidé. Ma maman ne m'a pas aidé. Mes grands frères ne m'ont pas aidé. Le gouvernement n'a rien fait pour nous, la jeunesse. Le gouvernement n'a pas encore mis en place les conditions. Ce sont des excuses. Si tout commence à l'intérieur, est-ce que le gouvernement est à l'intérieur de toi? Ah bon? Ils sont venus rentrer en toi, comment ils ont fait? Tout commence à l'intérieur. Dis avec moi les excuses. Il faut les refuser. Il faut les rejeter. Il faut casser cette mentalité des excuses. Tant que tu chercheras des excuses, tu auras toujours quelqu'un à blâmer. Deuxième raison pour laquelle les gens échouent, c'est vouloir faire trop de choses en même temps. Ils ne sont pas focalisés. Ils ne sont pas focalisés. Ils ne sont pas concentrés. On parlera de la loi de la concentration. Parce que la concentration, c'est une loi. Pour réussir, il faut être focalisé. Il faut avoir un but, il faut le poursuivre. Il faut être focalisé. Pas être éparpillé. Ceux qui échouent, c'est les gens qui sont éparpillés. Qu'est-ce que tu fais comme business? En fait, alors je fais marketing, commercial, vente, import, export, ingénierie, construction. Dans une seule carte de visite, tu retrouves 10 activités. C'est comme ta main gauche est là-bas, ta main droite est là-bas, ton pied est là-bas. Non, ça ne marche pas. Tu vas échouer. Ça, on va en parler après. Manque de concentration. Troisième raison majeure de l'échec, absence totale de vision. Quatrième raison, indécision. Dis avec moi, indécision. Bon, ça, tout le monde le sait, c'est la procrastination, l'indécision. Cinquième raison majeure d'échec, la méconnaissance des principes et des lois établis. On n'arrive pas au sommet par hasard. Il faut connaître les lois, c'est ça qu'on doit parler. C'est de ça qu'on doit parler. Il faut connaître comment on fait pour réussir. Comment on fait pour monter. Monter, ça prend un effort. Hein. Descendre, il n'y a pas d'effort à faire. Pour descendre, tu n'as rien à faire. Reste seulement comme ça. Laisse les jours passer, tu vas échouer. Mais pour monter, il y a toujours un effort à faire. OK? Il y a toujours un effort à faire. Toujours. Sixième raison, c'est la peur. Pourquoi les gens échouent? Ils échouent à cause de la peur. Septième raison, pourquoi les gens échouent? Ils échouent parce qu'ils n'ont pas décidé de payer le prix. Parce qu'il y a un prix à payer. La réussite va te coûter quelque chose. L'échec aussi va te coûter quelque chose. Qu'est-ce que tu choisis? Parce que dans tous les cas, il y aura un prix à payer. Il y aura un prix à... Bon, toi, tu préfères payer le prix de quoi? L'échec ou la réussite? J'ai choisi il y a 20 ans de payer le prix de la réussite. C'est un prix lourd. Mais l'échec aussi, c'est un prix qui est très lourd. Alors fais le bon choix. Choisis de payer le prix pour réussir. Si c'est à toi que je parle, dis moi, je suis d'accord. Huitième raison pour laquelle les gens échouent, l'indiscipline. Le manque de discipline. Ah, ça tue beaucoup de gens. Le manque de discipline. Tu es là, à 8 h du matin, tu es assis, tu bois la bière jusqu'à midi. Et à 14 h, tu reviens au même endroit, tu t'es assis pour boire la bière jusqu'à 18 h. Et le soir, tu rentres à la maison, tu dis, ah, quelle journée! On appelle ça vivre l'enfer. C'est-à-dire, toi, c'est déjà un avant-goût de l'enfer. Quand c'est comme ça, là, non seulement tu vas échouer, mais tu vas souffrir pour rien du tout. Toi, tu sors si tu es dedans là, tu dois sortir de ce genre de club-là. Moi, je suis pasteur d'une église. Les gens de mon église savent que si je t'attrape dehors, si le pasteur Kassanou t'attrape dehors, en train de boire la bière sans rien faire, je prends ta tête, moi-même, je préfère seulement te tuer.
On va voir comment on fait pour réussir en développant des bonnes habitudes. La discipline. Oh, dis avec moi la discipline. Tu vas aimer la discipline. Dis-moi yes. Oui, parce que la plupart du temps, la discipline te coûte quelque chose. La discipline te coûte. Tu dois prendre le temps de lire, prendre le temps de travailler, de t'instruire, de te développer, comme tu le fais aujourd'hui. Tu aurais pu être ailleurs, pourquoi tu es là? Tu vas acquérir la discipline. Personne ne peut faire quelque chose de grand sans la discipline. Les gens qui échouent, c'est des indisciplinés. Le temps passe, mais tu ne fais rien. Le temps passe, mais tu ne fais rien de ta vie. Ce n'est pas ma faute, c'est le gouvernement. Le gouvernement n'y est pour rien. C'est toi qui es l'architecte de ton propre destin. Tu dois décider de réussir. Dis avec moi, je décide de réussir. Il faut fouiller les excuses. Les excuses. Miséricorde, les excuses. Les gens qui s'excusent ont toujours quelqu'un à blâmer. Toujours. On cherche quelqu'un à blâmer. Il faut fouiller. Ces deux points-là sont importants. Les excuses. Est-ce que je peux continuer? Les excuses. Chercher quelqu'un à blâmer. Toujours quelqu'un à blâmer. C'est la faute de mon mari. C'est la faute de mes enfants. C'est la faute de ma femme. C'est la faute de mes frères. C'est la faute de mes soeurs. C'est la faute aux Noirs. C'est la faute aux Blancs. C'est la faute aux étrangers. C'est la faute aux Libanais. C'est la faute aux Français. C'est la faute, puis les Français. C'est la faute aux Noirs. Bon, c'est pas... Alors en France, il dit c'est la faute des immigrés. Il dit c'est la faute des Blancs. Bon. Toujours la faute de quelqu'un. Les gens pauvres ont toujours quelqu'un à blâmer. Les gens qui réussissent disent j'assume. C'est ma responsabilité. Réussir, c'est ma responsabilité. Je me lèverai le matin, je décide que ma vie doit compter sur la terre. Je te dis que toi, là, ta vie va compter. Ta vie va compter même plus que tu le penses. Parce que vous savez, quand on décide de mettre sa vie, tu dis, je dois compter sur la terre. Là, tu es déjà positionné. Là, on dit, ah, lui, là, il vient déjà de se mettre à part. Donc, tout commence par la décision. Dis avec moi, je décide de réussir. Ah oui, quand tu as décidé, tout le monde autour de toi a enregistré. Le monde spirituel dit, ah, lui là, d'autres disent, on doit le stopper. D'autres disent, on doit l'aider. Voilà, mais toi, tu seras aidé. J'ai dit, tu seras aidé. J'ai dit, tu seras aidé. Même si les gens t'ont fait du tort, et il y a toujours du tort qu'on a reçu. Qui a déjà vécu des choses graves, des choses qu'on lui a accusées à tort? Tout le monde ici. Si toi, on ne t'a jamais rien fait, hey! Ah! Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous ici? Non, je voudrais te connaître. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais eu le moindre dommage, la moindre souffrance, la moindre injure, le moindre accusation? Tu es où? Lève ta main. On veut te connaître. Tout le monde, à un moment donné, quand tu décides que ta vie compte, tu seras persécuté. Au moins un petit niveau, même dans ta famille au moins. Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit, tu veux montrer quoi? Ah, c'est déjà une forme de persécution. Il faut être content. Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit, toi, c'est bon pour toi? Oh, mais dis-moi oui. Oh. Si quelqu'un t'a déjà dit, toi là, tu veux montrer quoi? Tu es sur la bonne voie. J'ai dit, tu es sur la bonne voie. Et tu réussiras. Mais on va le voir. Pour réussir, il faut refuser l'indécision, la procrastination. Ok? C'est l'assassin de l'opportunité. La vie est faite d'opportunités. Mais il y a un assassin des opportunités, on l'appelle l'indécision. Voilà, toujours l'indécision. L'indécision, c'est quoi? Demain, par la grâce de Dieu, ça c'est pour les croyants. Et puis ça fait beau. Par la grâce de Dieu, l'année prochaine, le mois prochain, la semaine prochaine, je ferai ceci. Je vais commencer à me réveiller le matin. Je vais commencer à travailler. Je vais commencer à étudier. Je vais commencer à lire. Mais pas aujourd'hui, hein. La semaine, le mois prochain ou demain. Non! Tout commence aujourd'hui. Il faut commencer aujourd'hui. Tu as quelque chose à faire? Fais-le aujourd'hui. Prends-moi 1 heure aujourd'hui. Oh, quelqu'un me dit yes. Oh. Les gens qui échouent remettent toujours à demain ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Un des facteurs d'échec, c'est remettre à demain. Toujours demain. La phrase préférée, c'est demain.